Est-ce que c'est moi qui a fait le top de Kaido? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Là, il y en a, ils entendent top de Kaido, ils sont comme ça. Les frérots, c'est moi ou c'est pas moi? Au bout d'un moment, il s'agirait d'être cohérent 2 minutes. Est-ce que c'est moi qui ai fait le top de Kaido? Non. Est-ce que c'est moi qui ai mis Garp et Sengoku devant Shiki et pas juste Garp? C'est pas moi. Au bout d'un moment. Est-ce que c'est moi qui a dit que Sengoku plus Garp égale le Xebec plus niveau Yonko Maxi Best of? McFish, qui vaut 8000 Xebec, il a combattu avec une telle arme contre Shiki. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. On ne peut pas s'occuper de Rayleigh et de Barbe Blanche en même temps. Ah, c'est plutôt cocasse. Pour un mec qui est beaucoup plus fort que Rayleigh. Est-ce que je dis que Garp est faible? À quel moment j'ai dit que Garp était faible? Quand est-ce que moi j'ai dit que Garp était faible? Je dis que Garp est un collabo, c'est vrai. Que Garp est un soumis du système, c'est vrai. Que Garp protège, défend des esclavagistes, c'est vrai. Mais être plus faible que Rayleigh, c'est être faible. Mais vous êtes des malades mentaux. Être plus faible que Rayleigh, c'est obligatoirement être faible. Par pitié, les mecs, s'il vous plaît, un petit peu de... Voilà, un petit peu de pudeur. C'est pas de ma faute s'il se chie dessus quand il entend Rayleigh vieux. C'est pas de ma faute. C'est lui, voilà. Allez, on va continuer parce que sinon on va parler 8000 ans, mais le top de Kaido, c'est pas moi les mecs. Hein. Allez parler avec Kaido. Hein. Kaido, il va vous péter dessus, Kaido. Allez dire à Kaido, Kaido, tu te trompes, il va vous péter dessus, Kaido. Vous croyez rigoler avec vous, Kaido? Kaido, il va te dire, je te demande 5 mecs, tu veux rajouter Garp. Il va te péter dessus, Kaido. Enfin, un peu de décence, les frérots. vous allez dire à Kaido, tu racontes de la merde. Allez. Oui, bah oui, ça doit être ça. Allez. Pour dire qu'on n'a rien compris à l'œuvre. Alors moi je vais vous le dire, c'est comme la théorie du fou du bus. On est juste arrivé trop tôt. Mais vraiment, là, mais c'était sûr et certain que Garp, il a... La théorie du fou du bus... La théorie du fou du bus, c'est quoi déjà? J'ai oublié la théorie du fou du bus. C'est un truc de la temporalité, je crois. N'a pas peur des Yonko. On réitère. Mihawk, Akainu, vous verrez, Ok, pas de problème. Tout le monde, ils sont tous niveau Yonko. Allez. Et Kuzan, il est niveau Yonko, et tout le monde est niveau Yonko, pas de problème. Ah, exactement la même. La team, on est dans un shonen neketsu. Tout ce que va faire Eiichiroda, c'est une surenchère de la puissance. Et les derniers candidats là, Mihawk, Dragon, Imu, forcément... Bah, les mecs comme Dragon qui n'ont encore rien fait, je veux bien. Mais Akainu qui met 10 jours à battre Kuzan, c'est compliqué. Ou alors tu me dis qu'il a power-up entre temps, et dans ce cas-là, ok, pourquoi pas. Tu me dis qu'il a power-up exceptionnellement, Oda lui faut un power-up, ok, mais encore une fois, moi le problème que j'ai, et c'est pas leur cas eux, hein. Eux ils sont pas là en mode vous raconter n'importe quoi, je leur reproche rien, eux ils ont leur avis. Le problème c'est ceux qui vont faire croire, qui veulent essayer de te faire croire qu'il y a aucun élément qui te dit que. Mais arrêtez d'être con 2 minutes. Akainu, il combat Kuzan pendant 10 jours. Donc tu me dis quoi en fait? On en revient à l'éternel débat de merde. Tous les amiraux niveau Yonko, et bien évidemment, Shanks a traumatisé, là pour le coup, il a vraiment traumatisé un amiral à 48 000 km. Il est là le problème. Mais eux non, eux, ils te disent pas, vous êtes vous racontez de la merde, vous êtes des cons parce que... Non, il y a des gens qui abusent, c'est comme pour Garp. Dire que Rayleigh est plus fort que lui, selon Garp, c'est devenu une aberration, mais va te plaindre à Garp. Pourquoi tu viens me parler à moi? Tu vois, tu pues de la gueule, tu viens me parler. C'est Garp qui a parlé, c'est pas moi. Hein. Allez, on continue. Ils vont être pétés. Mais quand je vous dis pétés, c'est juste une dinguerie. Ah, faut pas commencer à dire que l'auteur il va donner des niveaux de foi à tout le monde comme ça. Je veux bien un shonen neketsu, mais ça peut fonctionner pour les cheveux divins, par exemple, pour Garling, pour Shamrock. Mais pour des gens qui ont déjà combattu et tout, après, écoutez, ça reste mon avis, hein, y a pas de... Et on a dit ça il y a 5 ans. Et en parlant de Dragon, heureusement qu'il est là, lui. Sa présence sur place permet vraiment de relativiser, de montrer qu'en fait, c'est bien des monstres de puissance. Mais oui, en fait, le problème, c'est qu'en fait, il faut constater... Le problème que j'ai, moi, avec la lecture de 2025, c'est qu'il faut constamment rappeler les fondamentaux. Constamment, il est là le problème. Normalement, tout le monde est au courant que le top de Kaido existe. Tout le monde est au courant que Garp dit on peut pas s'occuper de 2 légendes en même temps. Donc normalement, tout le monde est au courant. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui voient Barbe Blanche se barrer avec Big Mom et Kaido parce qu'ils ont pas le temps. Ils vont te dire ouais, mais ça veut dire que Garp, il est beaucoup plus fort que Rayleigh, les frérots. Il est pas d'accord avec vous, Garp. Il est pas d'accord avec vous. Il est pas d'accord avec vous. C'est tout, les frérots. Ces gens-là n'assument pas défendre un collabo, un pro-esclavagiste de merde, ils n'assument pas ses propres propos. Qui sont sur l'île. Vraiment, on fait que de... J'ai revu la rediff sur Prime. Quand je parle de la scène où il se barre, que je prends différents exemples, on dirait que je parlais à des enfants. Il y a des gens dans le chat, ils comprenaient rien. On dirait que je parlais à des gosses. On dirait une prof de maternelle qui dit non, le rond, c'est pas dans le carré. Le triangle, c'est pas dans... Un petit peu de dessin, s'il vous plaît, les mecs. Répéter, mais je trouve que le point de vue de Dragon, le point de vue d'un simple militaire qui est là et qui se fait... Heureusement que Dragon est là. Heureusement que mon GOAT, Monkey D. Dragon est là et qui te montre qu'il y a encore des gens qui humainement sont très forts. T'es pas obligé d'avoir les bras. T'es pas obligé.
On le voit là, un homme, un vrai. Écrasé par tout le monde, c'est primordial. Si on n'avait pas eu Dragon et son point de vue sur God Valley, ça aurait été terriblement moins bien parce que on aurait juste eu des Roger, viens là, mais barbe blanche. En parlant de répéter des fondamentaux, le seul qui peut rivaliser avec Roger, c'est Barbe Blanche. Non, en fait, il y a Garp. Si tu veux, moi, au bout d'un moment... Mais casse-toi, hey, je suis Garp, je vais tous vous défoncer. Et là, on a ce mec-là qui dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? La perspective de Dragon qui dit, c'est pirate gigant. C'est terrible, hein. L'image, elle est belle, magnifique. Qu'est-ce que là, ils sont énormes, c'est pixel. でもガープ君、ビッグマムとカイドウが動くとなれば Pareil, je suis désolé. Rappelons les fondamentaux. C'est important pour les gens qui ont du mal. Je cite encore une fois Garp, j'ouvre les guillemets, une alliance Kaido-Big Mom serait une catastrophe sans précédent. Fin de la citation, parce qu'après je me rappelle plus exactement, il dit un truc, un désastre. C'est Garp qui parle ou c'est moi? Enfin, c'est plutôt cocasse. Garp, seul, il fume Kaido? Bah, c'est bizarre. Moi, je comprends plus rien, moi. 行くわけにはいかないでしょう。ロックスか。しかしもう40年も前の話。船長を失っても奴らの力は増し。 Ils ont continué à gagner en puissance. Leur puissance n'a plus rien à voir. Mais bon, bien évidemment, c'est Big Mom Prime et Kaido Prime. Mais il y a un mec... Pardon, il y a un mec, il m'a dit Barbe Blanche est à son prime. Je dis frérot, mais toi t'as 40 ans de retard. C'est dit que Barbe Blanche il atteindra son prime après. Enfin, vas-y, c'est bon. Les gens sont fous. してるわ。 Eh, tout le monde est à son prime. Allez. すりゃ脅威じゃが、事件は必ずわしらの想像を超える。復活すりゃ。 Taisez-vous, lisez. Taisez-vous, lisez. Taisez-vous, lisez. Je cite Garp. Il représenterait une menace, un point qu'il défierait tout entendement. Moi, au bout d'un moment... Ce que je trouve... Une menace qui défierait tout entendement, un désastre de malade. Mais bon, c'est fou qu'en 2025, on est obligé de rappeler ce genre d'évidence. Mais bon, on va me dire que dans la marine, la marine vaut 8000 équipages Yonko, bien évidemment. Pour le coup, c'est mathématique, hein. Écoutez bien. La marine vaut 4 équipages Yonko. Mais l'alliance de 2 Yonko, c'est une catastrophe sans précédent, un truc de fou. C'est mathématique, les mecs, hein. C'est mathématique. Je crois que... Attends, je réfléchis. Ouais. Un gamin de 3 ans pourrait comprendre. 4 équipages Yonko, 2 équipages Yonko. 2 équipages Yonko, c'est un truc de malade mental pour les 4. Allez, au bout d'un moment, je parle plus. Super épatant avec God Valley, c'est sûr, hein, vu l'attente des fans pour cet arc, c'est que, je viens de le dire un peu lapsus, mais c'est que ça fait un peu arc au présent, c'est-à-dire que cette fin de chapitre m'a rappelé les arcs des Mugiwara, on dirait qu'on est un petit peu au présent, et que, j'ai hâte de voir la suite des aventures de Riley, Roger... L'agenda, Roger coule toujours plus bas. Non, c'est pas que l'agenda de Roger coule, non. Roger, moustache, chapeau de pirate, le Roger Prime, on sait c'est qui. Il voit Oden, chut, dégage, samouraï, dégage, t'es une merde. Barbe Blanche Prime, boum, gros clash, tout va exploser. C'est juste qu'il faut se rendre à l'évidence. Il y a un après, il y a un avant et un après God Valley. Ce Roger-là est faible comparé au Roger Prime, c'est tout. Là, au bout d'un moment, il faut arrêter de mettre des gants, il faut le dire. On a vu le clash. On n'est pas aveugle. Après, bien évidemment, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, bien évidemment. Mais Rayleigh, ce qu'il a fait à Summers, compare-le avec ce que Zoro fait. On peut comparer ou pas? Ce que Zoro fait par rapport à Rayleigh. On peut comparer le clash Barbe Blanche Roger contre le clash qu'ils auront après ou pas? Il faut arrêter de faire les aveugles au bout d'un moment, c'est bon. Il y a un avant et un après. Au bout d'un moment, ça y est, on va plus... Il faut le dire. Barbe Blanche, Shebek, il y a tellement de personnages et l'aventure est tellement étalée qu'on va avoir... Et c'est pas un problème. Une fois qu'on l'a compris, c'est pas un problème. Il y avait une problématique entre guillemets Goldick Roger qui, voilà, il n'y a plus de problématique. On a compris que c'était un moyen pour que Roger vienne. C'est un Roger pas concentré, un Roger qui, bon, il a un petit peu, voilà, c'est tout. Et je vous rappelle qu'Oda a écrit que Barbe Blanche et Roger sont à leur prime 2 ans après God Valley. C'est Oda qui l'a écrit. Donc en fait, on a une preuve écrite. Oda qui a écrit 41 ans, Roger avec la moustache, il a son prime. C'est Oda qui l'a écrit. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est pas moi. C'est Oda qui a écrit Zenseiki, apogée en puissance. Si ça vous paraît choquant que le clash de Barbe Blanche et Roger pue la merde, c'est normal. C'est parce qu'ils sont pas ouf. En termes de puissance, c'est tout. Ils sont pas extrêmement forts. C'est tout. Peut-être pas 1, peut-être pas 2, peut-être pas 3, mais peut-être même 4 ou 5 chapitres de God Valley. C'est fou quand même. C'est un véritable petit arc. On a un petit Marineford. Il y a... Oui, pour le coup, un petit Marineford. En fait, heureusement qu'il y a Xebec. Hein. Moi, j'attends tout de... Où il a écrit volume Z, frérot.
volume Z, c'est Oda qui a écrit 2 ans après God Valley. Enfin, il a pas écrit 2 ans après God Valley, mais en gros, dans la temporalité, c'est 2 ans après God Valley. Roger, il le met avec la moustache. Et Barbe Blanche, qu'il appelle Barbe Blanche et pas Newgate. Je rappelle que chez les Rock, c'est Newgate, futur Barbe Blanche, Prime après God Valley. Actuellement, petit Marineford, mais bon, on attend, on n'est pas à l'abri de ce qu'on aura plus tard. Heureusement qu'avec Xebec. Un chaos qui est mis en place, tandis que les Rocks, eux, trahissent alors forcément leur capitaine. Il y a une véritable mutinerie pour savoir qui va choper le trésor en premier, et c'est l'occasion de découvrir une formidable révélation, c'est que... Même Teach est à son Prime à God Valley, je te jure, ils veulent nous vendre un Prime pour tout le monde. Après, honnêtement, si vous avez raison et que tout le monde est à son Prime, c'est pas ouf. Même si c'est pas En confirmé termes de puissance, c'est pas fameux, hein, mais bon. à 100%, ça en a tout l'air. Captain John, mon gars sûr, a en réalité le Jiki no Mi, le fruit de Staskid. Regardez sa main, c'est quand même bizarre que Kaido, qui a passé toute une partie de sa vie à côté de ce gars, à côté de John, ne fasse pas la réflexion à Kid, qui lui Ah ouais, j'avoue. Il a pas capté. même, Bon, peut-être qu'il en a rien à foutre de John, hein, vous me direz. d'ailleurs, comme il lui manque un bras, a sans arrêt le même bras qu'a Capitaine John sur cette case. Mais ça reste toutefois une superbe révélation. Reste à savoir si c'est bien le seul et même fruit, le Jiki no Mi, mais ça fait tout de suite penser à la famille Kuruzumi qui nous avait montré sur Wano Kuni qu'il possédait le Bara no Mi de Bartolomeo et surtout le Mane no Mi de Bentham Bonkley. Eiichiro-Oda en profite pour montrer d'anciens utilisateurs et je Luffy Gear 5 est plus fort que Roger God Valley, t'as vu? Non mais le clash Roger Barbe Blanche à God Valley. Maintenant, est-ce que c'est un défaut du chapitre? Non, c'est une façon de l'auteur, c'est un moyen. Oda a utilisé ce moyen pour qu'on comprenne que leur niveau n'est pas fou. C'est pas un défaut. Oda te montre comment, enfin il te montre que c'est pas un clash de fous furieux. Sinon il l'aurait fait. Ciel, pourquoi il y a pas de ciel qui sépare en deux? Je rappelle que Luffy, quand il vient d'avoir le Haki des Rois, il a pas encore le Gear 5. Hein. Ils font le ciel avec Kaido les mecs. Hein. Parce qu'on a tendance à dire à chaque fois, il faut impérativement être... Non, Luffy quand il arrive à Haki des Rois avec Barbe Blanche, quand Luffy est... Bah il a évolué, hein. Il est pas encore en Gear 5, ils font le ciel en deux les mecs. Hein. Actuellement, ouais, Roger Chapeau de Paille, s'il ne vous fait pas rêver, c'est normal les mecs. C'est volontaire de la part d'Oda. trouve ça génial. Que la femme de Shebek, la Bah, Léo, je peux pas être d'accord avec toi. Tu dis Roger et Barbe Blanche sont loin de tout donner. C'est pas une question de tout donner, c'est regarde Shanks sur le Moby Dick avec Newgate. Enfin, avec Barbe Blanche, pardon. Ils ont pas tout donné quand le ciel s'est fendu en deux. Ils ont tout donné, sinon le bateau il pète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, Oda, il a plusieurs moyens graphiques de nous montrer la puissance des gens. Et là, t'as pas de ciel. Il te le montre pas. Il se touche. C'est pas un clash de fou furieux. Ça, c'est volontaire de la part d'Oda. Donc pour moi, c'est même pas une question de tout donner. C'est Oda qui te montre que. de Teach s'appelle Ellis, un nom qui signifierait en vieux gallois bienveillante, aimante, aimable. Bienveillante. Bah oui. Un nom qui signifierait Sengoku, j'aurais ta peau en merde. en C'est ton Sengoku. vieux gallois bienveillant. Bienveillante, aimante, aimable. On va dire oui, bon, ça veut rien dire. On va arrêter de faire semblant. On sait très bien qu'Oda a envie de faire une femme qui est bienveillante, aimante et aimable. S'il vous plaît, on va pas faire semblant 2 minutes. Sengoku, il a fait passer Xebec pour un nom première, pour une merde qui venait tuer des gens gratuitement. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte à quel point on nous a menti? Aimante, aimable. Une chose est sûre, Après, tu m'étonnes, tout le monde s'attend à voir un Roger Peak Fiction contre Xebec Peak Fiction, un Roger Prime. Tout part de là. Hein. Que tu sais, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on dirait les gens, ils ont la mémoire courte. On dirait les gens se rappellent pas du pourquoi même eux disaient que ça allait être tout le monde Prime à God Valley. Pourquoi tout le monde le disait? Parce que le postulat de départ, c'est Xebec méchant pirate, pire ennemi de Roger qui vient pour un combat au sommet. C'est ça le vrai truc. Sauf que Roger, bah, contre Xebec, il a pas d'intérêt. Hein. Eh oui, les mecs. C'est quoi le deal de base? Les gens font semblant maintenant. Les gens ont la mémoire courte où ils font semblant. Le deal de base, c'était quoi? Roger Prime, moustache, chapeau de pirate, gentil Roger, combat au sommet contre le méchant Xebec. Sauf que c'est faux. Voilà pourquoi ça fait 1 mois qu'on dit que non. C'est bizarre, ça peut pas être un Roger Prime. Et après, j'ai cherché et j'ai trouvé le truc d'Oda qui dit que Roger Moustache, 41 ans, Prime. Tout simplement. avec ce prénom-là, Eiichiro-Oda nous prouve qu'il souhaite inverser les Aujourd'hui, tout le monde chie sur Sengoku. Évidemment, même les premiers mais ils ont compris. Mais en fait, ce qui me fait rire, de vous à moi, ça fait combien de temps que je parle de Pengoku qui
Premier un mytho. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, les mecs? Longtemps. On me disait quoi? Non, c'est parce que t'aimes pas... Déjà, oui, j'aime pas Sengoku, je l'emmerde, mais pour d'autres raisons. Mais je sais faire le distinguo entre le mec, c'est une merde humaine, et le mec, il dit la vérité. Quand c'est un fait, en fait. S'il me dit ma chèvre est blanche, je dis non, Sengoku, tu mens, elle est rouge. Non. Ben, les gens, maintenant, ils comprennent, ils se réveillent maintenant, ils disent, oh, c'est les anglophones, comment ils l'appellent? Ils l'appellent Bum Goku. Genre clochard Goku. Parce qu'ils disent que c'est une chienne, c'est un mytho. Il appelle Bum Goku. Vous arrivez 40 ans après. 40 ans après, vous venez et vous dites... Ah oui, les mecs. En montrant que le clan Davy chez Beck est bien la victime du moment de l'arc et non pas le criminel qui nous était vendu. Eh oui, et voilà. Et voilà. Bien la victime du moment de l'arc et non pas le criminel qui nous était vendu. À cause de qui? Bum Goku. Oui. Raconté par... Mais bon, je suis un anti-marine, donc je dis forcément n'importe quoi quand je parle de Bum Goku. Maintenant, ceux qui me disaient ça sont obligés de baisser leur froc et de chier sur Sengoku. Eh oui, les mecs. Eh oui. Sengoku au chapitre 957. Parce que le pauvre, en plus de sauver sa famille, il a une mutinerie à gérer. Oui, lorsqu'ils ont compris qu'ils allaient perdre, les pirates se sont retournés contre le capitaine. Ouais, mais perdre contre qui? Il est là le problème. Contre qui vont perdre les pirates de Rox? Contre qui? Je comprends pas. Contre les chevaliers divins. Ils se font one shot. Pareil. C'était quoi l'autre deal? C'était équipage de Roger Prime contre les Rox de fous furieux. C'était ça le deal. C'était putain, ils sont trop forts, peut-être même quasiment à leur prime. Sauf qu'ils puent tous la merde. Ils puent la merde, les mecs. Mais heureusement pour lui, il avait ses commandants. Regardez-le. Dites-moi maintenant que ce mec a eu peur de la puissance de Garp. Regardez-le dans les yeux. Et dites-lui qu'il a eu peur de la puissance de Garp. Vous êtes des malades. Barbe blanche, il a peur de la puissance de Garp. Allez les mecs, allez. Allez, je veux bien, on rigole. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Le manga est incohérent et du coup le titre de Mihawk ne veut plus rien dire. Autant pour moi. Non, Barbe Blanche, c'est un homme, un vrai. Prestance. Quand on vous parle d'un vrai homme dans One Piece, on parle de Barbe Blanche, les mecs. On parle de qui d'autre sinon? Le papa, les mecs.